Salam, bonjour, bonsoir et bienvenue dans une petite vidéo de nouvelles ouvertures de produits venant du Japon. Bon, faudrait peut-être que j'arrête puisque il y a trop de cartons là. Vous en voyez certains, ils sont tous derrière là. Et là, je commence à en avoir trop. Il va falloir que je fasse d'autres cartons dans lesquels je mets ces trucs là que je reçois au fur et à mesure. Ça devient n'importe quoi. Faut vraiment que j'arrête. Sachant que voilà, il se passe ce qui se passe. Mais bon, c'est pas le plus important. C'est des vidéos un peu de remplissage pour remplir quelques petits trous au cas où il y a un truc qui s'est mal passé pendant une vidéo et que je dois décaler un truc, etc. Ça vient en remplacement. Sachant qu'il y a 4 petits produits, alors de 3 licences différentes. Ouais, je vais pas mettre une licence en avant plus qu'une autre. Bon, il y a 2 produits de la licence Sword Art Online avec 2 artbooks. Le tome 3, faisons rapide, du manga Licorice Recoil. Oui, messieurs, dames, oui, le tome 3, la suite. Alors, il est censé y avoir un artbook aussi que j'ai commandé. La suite des autres artbooks que j'ai déjà. Bon, je ressortirai pas les cartons, je sais pas dans lequel c'est maintenant. Mais il y a la suite du coup des artbooks que je possède déjà, qui sont là, et donc il y a le numéro 2 ou 3 de je sais plus quelle collection que j'ai aussi acheté, mais qui arrivera que la semaine prochaine, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, pour le moment où j'enregistre cette vidéo, évidemment. Le tome 3, donc la suite des événements, Takina et Chisato qui affrontent leurs collègues de la DA, tout finit bien comme on pouvait l'espérer, tout le monde repart de son côté, bref, tout se passe bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, on a Takina dans de belles tenues. Est-ce on est face à la scène de la culotte? Très probablement. Oui, ça doit être ça. La scène où ils vont faire les boutiques et puis ils achètent des sous-vêtements pour Takina. C'est très joli. Voilà, c'est très 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 sympa. J'aime beaucoup ce qui se passe. Mais bref. Passons, c'est pas le plus important. On va passer à la suite. Voilà, je le lirai après. Les artbooks de Sword Art Online, des artbooks alors je vous en avais présenté un sur la chaîne qui s'appelait New World, il me semble. Donc ils sont à peu près au même format que celui-ci. Des illustrations d'Abek, l'illustrateur du light novel de Sword Art Online. Et on en a donc un. Alors c'est un ancien, il me semble, celui-là, ou bien il vient tout juste de sortir, parce qu'ils aiment bien en sortir 48 000 avec les mêmes illustrations à chaque fois. Je saurais pas vous dire lesquels sont sortis dans l'ordre, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai celui-ci, qui s'appelle donc Abek Artwork. Voilà, il est là, il est vachement sympa en termes de visuel. Donc on a un peu tout le monde, comme d'hab. Donc de plus de l'arc Sword Art Online pour Kirito et Asuna. On a Yuki et on a Shinon. Et derrière, on a quelques Oula, que je fasse pas de bêtises. On a les persos de Alicization. Voilà, avec Asuna. Alors, oui, c'est Asuna en mode voilà. On a même Kibao. Bon, on va savoir ce qu'il fout là, mais il y a Kibao, voilà. De SAO progressive. Alors, j'ai jamais fait gaffe s'il y avait des illustrations de progressive dedans, d'ailleurs. Mais je vais vous en montrer 2-3. On revient aux origines de SAO, des événements qu'on connaît déjà dans les romans. Bref. On a du Alfheim. Alors, prenons un événement au pif. Allez, Phantom Bullet. Phantom Bullet, pourquoi pas, allons-y. Tac, 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 ouais. Allez, allons-y, Phantom Bullet, avec Kirito et Shinon. L'illustration est grotesque. L'illustration est vachement grotesque. Voilà. Très très joli. Abek, de toute façon, il dessine bien. Si vous lisez les romans SAO, vous vous rendez bien compte que Abek dessine, et qui est un pseudonyme évidemment, qu'il a donc dessiné en août 2010, celle-ci, cette illustration. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, allez, entre Asuna et Yuki. Ça va me faire chialer. Voilà, entre Asuna et Yuki sous le ciel étoilé. C'est trop mignon, c'est trop triste aussi à la fois. Je vais fermer cet artbook avant d'aller chialer comme une madeleine. Voilà. Le deuxième, du coup, il s'appelle Wanderers. Il est très joli aussi, mais qui se concentre sur Alicization avec Kirito, Yu-Gi-Oh et Alice. Et puis derrière, on a toutes les autres filles, évidemment. Les filles de la licence. Bon, on a... alors pour le coup, on a du progressif ici, puisqu'on voit qu'ils se mêlent. C'est qu'ils se mêlent, si
si je dis pas de bêtises, alors Kismel, il me semble qu'elle a les cheveux un peu plus longs, mais je suis pas à jour avec les tomes de Ophelb qui prennent 8 milliards d'années à sortir chez nous en France. J'ai aucune idée de si Kismel s'est vraiment coupé les cheveux ou non, mais j'ai pas souvenir que Kismel ait les cheveux longs. Hein. Voilà, faudrait que je revoie les illustrations de Progressive pour me rendre compte si oui ou non elle avait bien les cheveux longs, mais il me semblerait, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qu'il s'agisse de Kismel. Mais peu importe si c'est pas le cas, de toute façon, on s'en fout un peu. Parce que ça reste archi stylé de toute façon. On a plein d'illustrations alors qu'elles sont pas du tout liées à la licence, mais visiblement des magazines dans lesquels SAO a été publié. Parce que oui, il faut savoir qu'il est publié également dans d'autres formats manga, dans les magazines qui sortent un peu au Japon. Tenez, on a toutes les persos féminins de la licence, en tout cas une grosse partie des héroïnes de la licence, qui sont toutes ici. C'est hyper beau, c'est hyper sympa. Voilà, vous les voyez toutes. Hein. Elles sont toutes là. On a... donc ça c'est le magazine, alors volume 35-37. Encore une fois, je sais pas du tout de quel magazine on parle. Là on revient sur les illustrations d'Alicization. On a... wow, ça c'est administrateur à poil. Mais je vous montrerai pas ça parce que YouTube compte sur moi pour ne pas faire de bêtises. Et je suis en train de mourir au passage. Tac tac tac, qu'est-ce que je pourrais vous... Ouh, c'est vachement joli ça, dis donc. Est-ce que j'ai le droit de montrer ça? Est-ce que j'ai le droit? Et ben vous savez quoi? Je vais vous montrer. Et effectivement, on a du progressif du coup. Hein, je ne vous disais pas de bêtises. Vais-je trouver un moment avec Ismaël qui a bel et bien les cheveux courts? Voilà, c'est bien. Ça vient me reconfirmer qu'Ismaël a bien les cheveux courts. Waouh! Allez, c'est la dernière pour cet artbook avec Kirito, Asuna et bien évidemment Kismel, nos 3 héros héroïnes ensemble lors de la quête elfique. Voilà, ça me permet de me rappeler que Kismel avait bel et bien les cheveux courts. C'est bien, cet artbook m'aura au moins servi à quelque chose, en plus d'avoir des illustrations d'Abec tout bonnement fantastiques et très intéressantes. On a même des illustrations du film. Alors non pas des films progressifs, mais du film Ordinal Scale, et tout un tas de chara-design des personnages illustrés par Abec. Hein. Je parle bien des illustrations, des designs d'Abec, et pas ceux qui ont été adaptés dans l'animé. Hein. Parce que oui, il faut savoir que entre les designs fournis par l'illustrateur original et ceux qui sont plus tard faits pour l'animé, c'est différent. Hein. Il y a quelques petits changements en termes de visage, en termes de trucs, etc. Finissons avec le meilleur, parce que j'adore Sword Art Online, hein, c'est ma licence préférée, avec Tale of, une licence Tale of en particulier, n'est-ce pas, hein, voilà. On a l'artbook, alors volume 1, ils appellent ça volume 1, s'il y a d'autres volumes j'achète, hein, de Frieren. Un artbook maintenant très compliqué à avoir, puisqu'il a été épuisé dans toutes les boutiques européennes qui le vendaient, toutes les boutiques françaises et tout, il a été hors stock partout, donc heureusement qu'Amazon Japon en avait quelques exemplaires, et que j'en ai profité pour faire un ensemble de commandes de trucs que j'avais mis de côté. J'en ai profité pour me faire un petit colis de Noël, etc. Bon, voilà, c'est des cadeaux de mois à mois, encore une fois. Mais il fallait cet artbook de Frieren, parce que je suis tombé éperdument amoureux de Frieren, et sa mère la pute, les illustrations qu'il y a là-dedans. Alors c'est évidemment les illustrations du manga, hein, pas ceux de l'animé. On est sur des illustrations... Oh là là, la page que je viens d'ouvrir là. Oh sa mère. Oh sa mère. Alors j'enlève ça pour pas l'abîmer. J'enlève le petit flyer, parce que je vais l'ouvrir. Oh sa mère. Oh sa mère. Comment il est exceptionnel. Oh, j'en reviens pas, je suis sur le cul. Waouh, c'est incroyable. Voilà, l'arrivée évidemment de Frieren et du groupe du héros à la capitale. Frieren qui d'ailleurs a l'air de faire un peu plus vieille quand même dans les illustrations du manga. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que dans l'animé elle fait un peu plus jeune. C'est peut-être juste moi, hein, mais ça m'en donne quand même l'impression. On a des cases du manga en couleur. Alors je vais vous en présenter quelques-unes que j'ai également de côté. Voilà, voilà. Frieren, Stark et Fern, évidemment, hein, qu'on n'oublie pas. Alors, à leur arrivée dans la ville, putain, mais les illustrations couleurs sont tout bonnement fantastiques, quoi. Les couleurs choisies pour les illustrations sont phénoménales.
face à Aura, un peu plus tard évidemment, quand elle prie. Oh là 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 là. Je vais pas tout vous montrer, mais... Purée. Oh purée. Oh purée de merde. La qualité des illustrations. Alors je vais pas tout me spoiler, parce qu'il y a des illustrations très probablement... Oh, ce sera la dernière. Oh, ce sera la dernière celle-là. Parce que après ça me spoil. Parce que oui, il y a des événements du coup dans les illustrations, qu'on voit dans les illustrations, qui arriveront bien plus tard dans l'animé. Parce que moi je suis un anime only. Voilà, je suis un anime only. Donc j'ai pas envie de me spoil le reste des événements. Sachant que bah il y a des chances que genre elle se sépare de Fern et de Stark. Qu'elle parte de son côté pour faire des trucs. Donc je suppose que certaines des illustrations vont me spoil des scènes que j'ai pas envie de me spoiler. Finissons sur cette scène que je trouve dans l'animé l'a sublimé. Parce que dans le manga, cette scène est sympa, mais elle dure elle dure une case, en fait, vraiment dans le manga, alors que l'animé l'a sublimé de ouf. Et oh, l'illustration, oh, la scène de danse, la scène du bal, qu'est-ce qu'elle est belle dans cette armouche. Oh, oh lolo 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 lolo. Voilà, je m'arrête là parce que je vais fondre de bonheur. Je vais fondre de bonheur parce que je suis éperdument fou de Frieren. Il y a un moment donné, il va falloir que j'achète le manga. Vraiment, il va falloir. J'ai plus de place nulle part. Bon, j'aurai peut-être plus de place où vous savez, hein, n'est-ce pas, clin d'œil. Mais pour l'instant, voilà, c'est prohibé. J'ai juste plus de place en fait. Et si je commence à acheter le manga après. Bah, je vais devoir acheter la suite, et puis après, si l'animé n'avance plus, bah, je vais dépasser l'animé, donc j'aurai plus d'intérêt de regarder l'animé. Parce que oui, hein, c'est soit l'un soit l'autre, donc à voir si vraiment, soit genre quand l'animé ou le manga sera fini, je me tâterai à tout acheter d'une traite et me faire vraiment une grosse collecte Frieren. Et pour l'instant, je garde ça de côté, je me retiens éperdument d'acheter tous les tomes dispo en France chez nous pour l'instant, sachant que le manga n'est pas très long, hein. Il a genre 12 tomes il me semble au Japon, un truc dans le genre, il est pas très long le manga, donc je sais pas, je me tâte, mais j'espère le faire à un moment donné. Voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Bye.